En ce qui me concerne, je me présente, je suis le président d'un holding qui s'appelle ICAT. Et ce holding, ICAT, a parmi ses participations une participation majoritaire dans l'ITED. Et donc on suit ce sujet de l'ITED. Et c'est donc l'ITED qui a l'occasion, avec Cédric, merci, de nous convier, de nous avoir conviés à l'Automobile Club. Alors, la performance énergétique, la décarbonation et le développement durable, le thème d'aujourd'hui, sont devenus des enjeux stratégiques majeurs et une exigence absolue pour les entreprises. Si vous ne les respectez pas, vous ne vendrez plus, vous ne trouverez plus de collaborateurs, vous ne trouverez plus de financement et votre entreprise sera fortement dévalorisée, voire en perdition. Je peux vous dire qu'il y a 5 ans encore, j'y croyais pas trop. Il y a 4 ans, un peu moins. Et depuis 1 ou 2 ans, et aujourd'hui, c'est à fond. Mais je pense que toutes les sociétés sont comme ça. Et je pense que ma génération, en tous les cas, n'avait pas vu la rapidité à laquelle ce sujet allait se développer. Donc, ces sujets. Les entreprises françaises sont plutôt en avance sur ces sujets. Reste à démontrer que nous sommes en phase de réalisation active de cette exemplarité affichée. C'est le but de l'illustration de la réunion de ce jour, où nous présenterons des solutions concrètes par des acteurs engagés de la transition écologique. Donc déjà, alors ils sont un petit peu là, les uns à côté des autres, mais ce sont tous des acteurs engagés de la transition écologique. La sobriété ne suffira pas pour décarboner l'industrie et les services. Le secteur du bâtiment est souvent montré du doigt pour son empreinte carbone, hier encore. Le constructeur Eiffage s'est engagé à fond dans les solutions au service de la décarbonation. Jean-Luc Barras, le directeur achat du groupe, présentera une partie du programme Eiffage en la matière. Il illustrera son propos par 1 ou 2 cas concrets et chiffrés de bâtiments bas carbone. Jean-Luc Barras est également le président du Conseil national des achats, le CNA, et il témoignera sur l'engagement des directeurs achats des grands groupes concernant la décarbonation. La France est le pays où l'électricité est devenue la plus chère d'Europe. Les prix des contrats à terme sont repartis fortement à la hausse depuis le mois de mars. Le coût des projets de renouvelables s'envole, que ce soit solaire ou éolien. Il n'y aura pas de prolongation du bouclier tarifaire pour les entreprises, en tous les cas pour l'instant. La facture énergétique pèse très lourd sur les résultats des entreprises et plus d'1 sur 2 estiment que leurs marges en pâtiront. La flambée des prix replace l'efficacité énergétique au centre des préoccupations des industriels. La réduction des effets des gaz ou des rejets des gaz à effet de serre passe par une électrification massive de notre mix énergétique. L'électricité a été érigée en rempart pour lutter contre le changement climatique. L'explosion de la demande, on parle souvent même de mur, pose un redoutable défi pour les moyens de production.